Je commence la semaine dans la pénombre parce qu'on est déjà rendu l'après-midi. Après le dîner, le lundi, mes élèves sont en musée. Fait que j'aime vraiment ça quand j'ai une période libre collée au dîner tout de suite après parce que je me sens moins pressée, moins stressée de retourner travailler là, après mon heure de dîner parce qu'on va se le dire, là, je travaille souvent sur mes heures de dîner. Fait que là, dans le fond, mes élèves ce matin avec ma mère, qui remplaçait ma collègue Annie, ont fait une dictée. Fait que j'ai pu la corriger pendant qu'ils n'étaient pas là, puis faire les petits coupons du nombre de fautes qu'ils ont faites pour qu'éventuellement, ils se corrigent eux-mêmes. Ils reviennent pour la récréation dans à peu près 10 minutes. J'ai un élève que je veux garder avec moi pour faire un petit peu de rattrapage en lecture. Et on termine en plan de travail. Il me reste 3 entrevues de lecture que j'ai pas réussi à faire la semaine passée. Fait que notre journée, là, vraiment, ce matin, en plus, mes élèves étaient en C1. Fait que j'ai pas eu à vous montrer grand-chose. Mais ils ont super bien travaillé. Normalement, là, ils sont super anxieux en C1. Puis ils posent vraiment full de questions. On dirait qu'ils se font pas confiance. Mais ce matin, je sais pas comment j'ai expliqué et j'ai montré la situation, ou bien ça les intéressait, ou bien c'était des notions qui étaient à l'aise. Mais ça s'est bien passé. J'ai hâte de voir les résultats qu'ils vont obtenir parce qu'on va la terminer demain. J'aime tout le temps ça, faire ça en 2 jours séparément pour laisser le temps au cerveau de relaxer puis de penser à d'autres choses. Des fois, quand on revient le lendemain, ben, on y a réfléchi puis on a réglé des problèmes qu'on avait. Fait que, sur ce, je retourne me préparer pour ma P5. Notre prochain projet d'écriture sera pas bien plus long que celui de la routine avant le dodo. C'est style 5 à 7 d'écriture. Mais cette fois-ci, ça va être un texte cause à effet. Ça veut dire que dans ton texte, il va y avoir quelque chose qui va se passer, puis il va y avoir une conséquence. Je te rappelle que la conséquence, ça peut être positif aussi. Hein, ceux qui ont déjà lu le texte, la désintoxification du numérique dans le plan de travail, vous le savez qu'il y a des conséquences positives à ce que le petit garçon a décidé de faire avec son école. Fait qu'une conséquence, c'est pas tout le temps pour punir. OK? Mais pour écrire notre texte, je dois te lire un album. Et cet album-là s'appelle Heureusement. Je vais te lire l'album intitulé Heureusement, écrit par l'auteur Rémi Charlip. En fait, c'est écrit texte et illustration. Ça veut dire que c'est la même personne qui a fait les dessins et qui a composé le texte. OK? Fait que regarde sur l'image. Est-ce que tu vois quelque chose? Là, en ce moment, ce qu'on t'a mis, c'est la page couverture et la 4e de couverture, donc en arrière du livre. Est-ce que tu vois quelque chose? Qu'est-ce que tu remarques sur ces pages-là? Il est en parachute. Peut-être qu'heureusement, ça faisait heureusement que j'avais mon parachute. Sur la 4e de couverture, on voit l'avion qui s'écrase. Donc, regarde en haut, là, ça a l'air des débris de l'avion. Donc, finalement, peut-être que c'est ça, hein? Il y avait son parachute. Oui, Zach? Il n'y a pas de résumé. Il n'y a aucun résumé. Tu as bien raison. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'histoire. Ça veut dire que si on prend ce livre-là, on ne peut pas avoir une petite idée. À part avec les images et le titre, on ne peut pas savoir de quoi ça va parler. Le projet Prodigieuse Poutine. Et pour faire plus court, le PPP. J'ai décidé de viser les 650 kilos. Voici les ingrédients dont j'aurai besoin pour ma poutine géante. 300 kg de frites, 150 kg de fromage en grains et 200 kg de sauce brune. Si j'additionne, ça donne 650 kg de matière. Avec 650 kg de poutine, je pourrai nourrir plusieurs centaines de personnes. Ce sera le plus grand festin de la frite. Il va falloir que je trouve un endroit pour tenir l'événement et des commanditaires. Tous les médias parleront de l'ado de Sainte-Alphonsine qui a fabriqué la plus grosse poutine du monde. Je donnerai des entrevues à la télévision et à la radio. Il y aura ma photo dans tous les journaux, une vidéo virale sur YouTube, des milliers de nouveaux amis sur ma page Facebook et la cerise sur le Sunday, ma photo dans le livre des records Guinness. L'album qu'on va utiliser pour Oreo aujourd'hui, ça s'intitule Mon loup-garou de compagnie par l'auteur Loïc Méhé. Et tu vas voir
que pendant la séquence de l'humour, on va en lire d'autres des albums de cet auteur-là. Donc, il écrit des albums humoristiques. Donc, l'album a été publié aux éditions Les 400 coups. Encore une fois, une maison d'édition qui publie des albums pour la jeunesse. Et dans la même collection, si je regarde en arrière, dans la même collection, tu vois le visuel ici, il a l'air semblable. C'est ils disent un animal de compagnie, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Procurez-vous celui-là et c'est mon petit enfant de compagnie. Donc, je te lis le résumé. Un jour, dans la forêt, j'ai trouvé un animal vraiment trop mignon. Il est tout de suite devenu mon loup-garou de compagnie. Donc, déjà là, y a-t-il quelque chose qui fonctionne pas? Mais parce que d'habitude, c'est plus pour ça que le loup qui fait peur aux humains. Puis là, c'est comme s'il voulait la manger, mais elle fait trop oui. stupide pour pas comprendre. Regarde, elle n'a pas peur. OK? Un jour, dans la forêt, j'ai trouvé... OK, regarde là. J'ai trouvé un animal vraiment trop mignon. C'était un loup-garou. Mignon. Là, ici, là, moi, ce que je trouve, c'est que ce qui est écrit dans le texte, c'est le contraire qui est dans l'image, on dirait. Parce qu'elle dit, j'ai trouvé un animal mignon. Moi, je le trouve pas mignon sur cette image-là. Mignon, il aurait été comme ça. Il est pas mignon, là. OK, je continue. Puis elle est comme, waouh, plein de cœur. Oui. Il est tout de suite devenu mon loup-garou de compagnie. Il n'y en a pas demandé. Découpe ta réponse Oreo, colle ta réponse Oreo et identifie les couleurs. OK? L'opinion de départ est toujours en vert. La raison est en rose, ton explication et ton exemple est en bleu et ton opinion finale est en jaune. Durant le chalet, ma cousine et moi, on découvre une trappe qui mène au grenier. Cette trappe se trouve dans la chambre où je vais dormir. Elle est fermée par un vieux cadenas rouillé. Eh, regarde, il y a une trappe qui mène au grenier. On essaie de l'ouvrir? Bah ouais. Nous allons chercher un escabeau et des outils pour essayer d'ouvrir le cadenas. Bah, quand ma mère nous appelle pour le souper, on n'a toujours pas réussi. Bah, si on avait su ce qui se trouvait dans ce grenier, on n'aurait jamais essayé d'y entrer. Bon vendredi matin à tous. J'ai l'impression qu'on s'est vraiment pas parlé cette semaine-là. J'ai une petite mémoire de moineau, fait que ça se peut que je me sois assise puis que je m'en rappelle pas, mais j'ai pas l'impression de savoir beaucoup parler. Puis pour être honnête, c'est pas une très belle semaine pour moi en ce moment. Au niveau des élèves, ça va super bien. C'est vraiment pas eu le problème. C'est vraiment moi. Là, je me sens vraiment épuisée. Pas surchargée par contre, mais je me sens vraiment comme au bout du rouleau en ce moment. Puis en plus, il y a quelque chose que je vous ai pas dit là, depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois. Là, je suis au courant de cette situation-là, mais je vous en ai pas parlé. C'est la saison des affectations en ce moment. Puis dans le fond, je le savais, mais j'ai appris officiellement cette semaine que j'étais en surplus à mon école. Ce qui fait que j'ai pas ma place l'année prochaine. Par contre, il y a une nouvelle école qui ouvre dans le quartier, fait que ça va venir changer toute la donne. Donc, disons que pendant 2 semaines, là, avant que ça soit vraiment officiel, là, je suis un peu dans l'insécurité pour ma classe puis pour mon école. Puis c'est vraiment pas un milieu que je veux quitter, fait que ça me rend un peu... tu sais, j'essaie de vivre un peu dans le déni en me disant « Ah, tu sais, je vais faire comme si ça arrivait pas, puis tu sais, je vais continuer, puis l'année prochaine, je suis encore là, puis blablabla, puis on fait comme si de rien n'était. » Mais en réalité, tu sais, ça vient me jouer dans la tête un peu, fait que je voulais pas vous en parler avant que, tu sais, le processus soit enclenché et tout ça. Fait que là, je vous en parle, je vous tiendrai au courant dans les vlogs. Mais c'est ça, dans le fond, lundi de cette semaine, le 3 mai, on a eu l'affectation de notre école ici. Je suis tombée en surplus. Mais la semaine prochaine, on a l'affectation de la nouvelle école où on a accès à certains postes parce que on a un mouvement de clientèle, dans le fond. Fait qu'il va y avoir une affectation pour la nouvelle école la semaine prochaine. Puis après ça, on va refaire l'affectation de notre école ici. Fait que ça fait que pendant ce temps-là, je suis en surplus, là. Tu sais, j'ai comme pas ma place ici. Fait que ça vient me jouer dans la tête un petit peu, mais c'est ça. J'ai analysé tous les scénarios avec mes collègues, avec mon chum, puis on s'est parlé entre collègues dans l'école et tout ça, puis je pense avoir ma place quand même l'année prochaine ici. Mais tu sais, il faut voir à long terme aussi, avec un mouvement de clientèle puis de personnel comme ça. Tu sais, est-ce que je vais être ici l'année prochaine, mais pas l'année d'après? Fait que c'est tout ça qui m'inquiète en ce moment. Fait que j'étais un petit peu down cette semaine, mais les élèves, ça va super bien, là. Fait que je vous tiendrai au courant. Là, ils sont en anglais, je suis arrivée un petit peu plus tôt, puis je vais aller les chercher, on va aller marcher, puis on fait de l'humour aujourd'hui.
On a commencé notre séquence de l'humour cette semaine, puis on a un cours aujourd'hui. Puis il faut aussi qu'on prépare le cartable de plan de travail parce qu'à cause de la grève du soutien de la semaine prochaine, le CSS nous a mis en enseignement à distance, puis nous, on a refusé d'enseigner. Fait qu'on a déplacé toutes nos périodes de plan de travail à cette journée-là. Fait qu'il faut que je place tous les cartables de mes élèves pour qu'ils soient prêts à partir avec ça lundi. Fait que, let's go, c'est parti. On va travailler aujourd'hui avec les pages 3, 4, 5 du cahier. Aux pages 3, 4, 5, on vous a placé 6 catégories d'éléments qu'on peut trouver drôles. Et dans chacune de ces catégories-là, on vous a mis des procédés, donc des façons de faire rire à l'aide de cette catégorie-là. Tu peux les regarder les pages 3, 4, 5. Ici, j'ai la catégorie. Je vais te les expliquer, ça sera pas long. À côté, on a les 4 façons de faire rire qui sont en lien avec cette catégorie-là. Dans la dernière colonne, quand c'est blanc, c'est parce qu'on va aller lire un album qui parle de cette façon de faire rire-là, puis qu'on va s'écrire un exemple. Si c'est gris, c'est que je vais te parler de cette façon de faire rire-là, mais on ne va pas nécessairement lire un album. Pourquoi? Parce qu'il y a 18 façons de faire rire dans notre cahier, mais on n'a pas le temps de tous les voir. Donc, moi et Annie, on a sélectionné ceux qu'on aimait le plus, puis qu'on pensait que tu allais aimer le plus, puis surtout ceux avec lesquels on avait un album à te présenter en exemple. En faisant sa promenade à tricycle ce matin, Bob a roulé sur un gros caillou et sa roue s'est brisée. Aïe, aïe, aïe! J'ai besoin de ma clé à molette pour la remplacer, pour la réparer, se dit Bob. Mais où l'ai-je mise, cette clé à molette? Il cherche dans le coffre à outils, pas de clé à molette. Il fouille dans la remise, pas de clé à molette. Il regarde sur l'établi, pas de clé à molette. Bon, je vais devoir aller en acheter une nouvelle, se dit Bob. Il va chez Megamart, le super giga méga magasin à rayons où on trouve tout, tout, tout.